Imaginez, vous êtes là, dans la rue, avec votre appareil photo, vous prenez du coup vos petites photos, vous prenez peut-être des bâtiments, peut-être des gens, intentionnellement ou non, vous prenez quelques personnes, et là il y a une des personnes qui vous voit, qui fonce droit sur vous, qui a l'air énervée d'ailleurs parce qu'elle a l'air plutôt rouge, et de faire beaucoup de bruit avec sa bouche, et là elle vous brandit le droit à l'image. Elle vous dit en gros, droit à l'image, gna gna gna, effacez cette photo, blablabla, je vous permets pas, je vous autorise pas, propriété, blablabla. Et là du coup vous, un petit peu sous la pression, peut-être aussi parce que cette personne est armée, on ne sait pas. Du coup vous, sous la pression, vous effacez cette photo. Mais est-ce que vous étiez obligé légalement de supprimer cette photo? Dans cet épisode Flash, on va répondre à une question que je vois souvent passer sur les internets mondiaux. Peut-on photographier des inconnus dans la rue sans leur demander leur permission? Alors globalement, la réponse est oui, tant que c'est dans un espace public. Mais qu'est-ce qu'un espace public, Gaëtan? Alors l'espace public, c'est l'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous. Ils appartiennent généralement à l'État et plus rarement à une entreprise privé. En gros, McDo, c'est pas un espace public, par exemple. Pour les plus curieux parmi d'entre vous, je vous mets en description de ce podcast, du coup, les différents textes de loi qui portent sur le droit à l'image. Le truc, c'est que tous ces textes ne sont pas si précis par rapport au droit à l'image. Les désaccords à ce sujet sont souvent réglés par jurisprudence. Réglés par jurisprudence, ça signifie en fait qu'il y a eu d'autres affaires similaires qui ont eu un jugement, qui ont été jugées, donc un jugement final. Et en fait, après les affaires qui ressemblent à celles-ci, elles vont se caler sur le jugement des affaires similaires pour effectuer leur propre jugement. Donc en fait on sert d'autres affaires pour juger la nôtre. En fait quand il y a un litige, il y a souvent deux choses en confrontation. Le droit à l'image d'un côté, donc est-ce que je veux bien laisser disposer quelqu'un de mon image, de ma personne qui m'appartient, c'est moi, c'est mon image, elle m'appartient à moi, je décide. Et de l'autre, le droit d'auteur, donc en gros c'est mon œuvre, je suis un artiste, je crée, ça m'appartient, j'en fais ce que je veux. Alors première précision sur un truc un peu flou parfois, c'est que le droit à l'image, il n'intervient qu'à la publication ou à la diffusion de la photo. Donc en gros on ne peut pas empêcher la prise d'une photo dans un espace public. Vous avez le droit de prendre en photo dans un espace public. Donc on conseille du coup souvent de déclencher d'abord et de se poser la question après, et notamment du coup à la publication ou à la diffusion. Et c'est là qu'il est intéressant de garder un contact ou l'autorisation de ceux qu'on a pris en photo, surtout si le cliché est un petit peu polémique, donc au moment de la publication, de la diffusion. Et cette loi s'applique à tout le monde, professionnel ou pas, vous avez le droit du coup de prendre une photo dans un espace public et de la garder. Donc ce même droit d'auteur vous autorise également à vendre, pas uniquement à diffuser ou à publier, mais aussi à vendre vos photos, à les tirer, à les exposer, à les vendre même en livre photo, enfin bref, à faire ce que vous voulez. Autre précision, le droit à l'image n'est pas applicable si la personne est non reconnaissable. Lorsqu'un individu est flou, de dos, dans une foule ou encore à contre-jour, l'autorisation pour utiliser son image du coup n'est pas nécessaire. Donc il suffit pas uniquement que quelqu'un se reconnaisse sur une photo parce qu'il savait qu'il était présent sur les lieux ce jour-là, il faut qu'il puisse être clairement identifiable par un tiers, donc par d'autres personnes. Du coup vous allez me dire on a l'air plutôt protégé, donc pour quelles raisons peut-on porter plainte contre moi finalement? Alors dans le cas d'une diffusion, du coup une publication, donc en fait on publie la chose, qui amène un préjudice à la personne qui est photographiée. Donc un préjudice, c'est-à-dire que la photo elle est négative dans la vie de la personne, elle fout la merde dans sa vie, ou elle la blesse psychologiquement, enfin bref c'est quelque chose de pas bien, de mauvais, même la personne n'est pas à son avantage, donc ça peut faire un préjudice psychologique. Et donc du coup le simple fait de se reconnaître sur une photo, ça ne suffit pas pour être un préjudice en soi. Du coup après s'il y a un procès, il faut que la personne elle prouve ce qu'elle avance, elle doit démontrer du coup que vous êtes coupable et que vous lui portez préjudice, elle doit le prouver quoi. Autre point, légalement, les personnes photographiées ne peuvent t'obliger à effacer une photo sur un boîtier. La prise de vue n'est pas en soi illicite. La prise de vue n'est pas illégale. Tant que les photos ne circulent pas, aucune poursuite ne peut être engagée. Donc vous ne risquez rien en fait, il n'y a pas de risque, moins de risque, tant que vous ne publiez pas, tant que vous ne rendez pas public la photo, c'est sûr que vous ne risquez rien et que vous n'avez rien à faire, rien à vous reprocher. Alors comment je sais que je porte préjudice à quelqu'un? Parce que c'est uniquement dans ce cas-là du coup que ça peut mal se passer. C'est tout simplement en fait du bon sens. Déjà si vous posez la question, c'est plutôt mal parti je pense, parce que c'est-à-dire que c'est pas évident, c'est-à-dire que vous avez un doute. Dans le doute, il vaut mieux du coup avoir une autorisation ou ne pas publier. Dire si la photo elle est bien, elle est à l'avantage de la personne, on le voit, on le sait, on le sent. Si on a un doute, déjà c'est un petit peu bizarre. En conclusion, et pour résumer un petit peu tout ça, même si c'est assez rare, il peut vous arriver en photo de rue que le droit à l'image soit brandi par une personne. Donc c'est simple, dans un lieu public, sans publication, ou si la personne n'est pas reconnaissable, le droit à l'image ne s'applique pas. Donc vous avez le droit de garder cette photo pour vous, sur votre boîtier, sur votre ordinateur, vous pouvez la garder. Mais, si vous allez plus loin, et que vous publiez, là attention, ça se complique un petit peu. C'est plus sécuritaire d'avoir une autorisation, pour utiliser du coup l'image de quelqu'un, mais si vous êtes sûr que vous ne portez pas préjudice à la personne, normalement il n'y a pas de souci.
Et si en plus derrière il y a plainte et que ça va sur un procès et tout, déjà la personne elle a les moyens, elle a le temps, parce que ça coûte de l'argent, puis ça coûte du temps, la personne elle devra prouver qu'il y a un préjudice, et que vous lui portez intentionnellement un préjudice. Donc si jamais ça vous arrive, vous gardez le sourire, vous présentez votre travail, éventuellement votre compte Instagram, votre portfolio, vous demandez la permission de garder la photo ou de réaliser des portraits. Vous pouvez même lui dire que vous allez lui envoyer sur un compte email pour la rassurer. Dernier petit point, si vous voyagez, renseignez-vous sur la loi qui est appliquée et applicable dans le pays. On ne sait jamais, en général, c'est à peu près similaire à la France, mais on ne sait jamais. Voilà, c'est la fin de cet épisode Flash, j'espère que ça vous a aidé sur ce sujet qui est parfois un petit peu compliqué et flou. Je vous laisse ici, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.